L'islam, le message suprême, page 201. L'islam encourage le mariage. À aucun moment en islam il n'est question de vœu de chasteté, ni de renoncement au mariage pour faire prévaloir l'adoration de Dieu. Car comme nous l'avons vu, le mariage n'est aucunement contradictoire avec l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé ses compagnons qui eurent l'intention de s'engager dans une vie monacale et de renoncer au mariage, en citant son propre exemple et en affirmant que ce renoncement revenait à se détourner de sa sunna et qui fait cela n'est pas des siens. Une fois en s'adressant à des jeunes, il dit sallallahu alayhi wa sallam: ô les jeunes, celui qui est en capacité de se marier, qu'il le fasse. Il permet de préserver le regard et les parties intimes de commettre l'interdit. Rapporté par Al-Bukhari. Les fondements de la conception islamique du mariage. Parmi les règles qui régissent cette création, ce qui est appelé sunnatullah, il y a le fait qu'aucun être vivant n'est en mesure de remplir seul le rôle qu'il doit y jouer. Est inscrit dans sa nature ce besoin de se lier à un autre être de la même espèce pour s'épanouir et remplir pleinement le but de son existence. Dans le domaine de l'électricité, la charge positive doit être associée à la charge négative pour produire le courant qui fournira la lumière, la chaleur, le mouvement et autres. Dans le monde végétal, la graine mâle doit être liée à la graine femelle pour produire une plante de laquelle sortent des fruits, des fleurs et des graines. Dans le monde animal, il doit y avoir accouplement entre un mâle et une femelle pour que naissent des petits. Et de toutes choses, nous avons créé 2 éléments de couple. Sourate 51, verset 49. Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne savent pas. Sourate 36, verset 36. L'être humain, lui aussi, est soumis à cette loi de la nature. Pour trouver son équilibre, il a besoin de se lier avec une personne de son espèce, l'espèce humaine, du sexe opposé. Mais il tient une position particulière par rapport aux autres créatures. Allah subhanahu wa ta'ala l'ayant honoré comme il n'a honoré aucune autre créature. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons préférés à plusieurs de nos créatures. Sourate 17, verset 10. Il a donc donné une forme à cette relation plus élevée, plus noble que dans le monde animal, une forme qui sied à la place de l'être humain dans la création et à sa noblesse. Cette forme s'appelle le mariage. Dans le mariage, l'homme et la femme trouvent stabilité, réconfort et apaisement. Il y a un verset dans lequel Allah, Jalla Jalaluhu, résume la conception islamique de ce que doit être le mariage. Et parmi ces signes, il a créé pour vous et de vous des épouses pour que vous viviez dans l'apaisement avec elles. Et il a suscité entre vous l'amour et la miséricorde. Il y a en cela un signe pour un peuple qui réfléchit. Sourate 30, verset 21. Nous voyons ici qu'Allah parle de la relation époux-épouse comme faisant partie de ces signes. C'est dire l'importance qu'elle revêt. Ensuite, il nous dit que cette relation est faite pour que nous vivions dans l'apaisement. L'époux et l'épouse musulmans se doivent d'œuvrer pour être une source d'apaisement l'un pour l'autre. Chacun doit ressentir la quiétude et la tranquillité du cœur en la présence de l'autre. C'est pour cela qu'Allah, Jalla Jalaluhu, a suscité l'amour et la miséricorde entre les époux. On aime l'autre pour ses qualités, et on fait preuve de miséricorde vis-à-vis de ses défauts, car il n'est pas parfait. Il faudra savoir pardonner et être clément face aux erreurs de l'autre, que ses défauts ne lui fassent pas oublier ses qualités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Si un aspect de son caractère lui déplaît, un autre le satisfait. Rapporté par Muslim. Le cadre de la vie du couple musulman est l'apaisement, l'amour et la miséricorde. Il convient que le foyer musulman soit un havre de paix et que chacun puisse affronter les épreuves de la vie avec une base solide, un refuge dans lequel il pourra se réfugier, se reposer, se ressourcer pour ensuite repartir plus fort. Faire du foyer musulman un havre de paix et une source de bien. Mais cela ne se fait pas naturellement de soi-même. Il ne suffit pas d'être musulman et de se marier pour que cet idéal se concrétise dans la réalité. Cela demande des efforts de la part des deux.
En premier lieu, pour qu'Allah bénisse le foyer, il s'agira d'en faire un sanctuaire préservé du mal, de ce qu'Allah n'aime pas et a interdit. Il convient également que chacun des époux se soucie de ses devoirs envers l'autre avant de penser à ses droits. Car les devoirs de l'un sont les droits de l'autre. Si l'un et l'autre ne se soucient que de ses droits, on entre dans une logique individualiste où chacun pense à lui-même, à son intérêt, et l'alchimie ne prend pas. Alors que si chacun se préoccupe d'abord de ses devoirs, l'autre ne sera pas lésé dans ses droits. Cela ne fera qu'augmenter les sentiments mutuels et renforcer les liens entre eux. Les devoirs et les droits de chacun. Il va de soi que les droits et les devoirs de chacun sont à exercer dans le cadre de l'amour et de la miséricorde décrits ci-dessus. Il ne s'agira donc pas d'une relation fondée sur le droit, telle une association d'hommes d'affaires, dans laquelle les associés sont là pour leurs intérêts respectifs, et où personne n'est enclin à œuvrer au-delà de ses responsabilités définies contractuellement. La relation maritale doit être régie par la bienveillance et la volonté de rendre la vie plus facile et plus agréable à l'autre. Si l'un des deux, à un moment donné, n'est pas en mesure d'accomplir une tâche qui est en théorie la sienne, l'autre, s'il le peut, devra l'y aider ou accepter de s'en passer. Cependant, les responsabilités à assumer pour le bon fonctionnement du foyer sont partagées entre l'époux et l'épouse. Certaines ont pour vocation d'être accomplies par l'époux et d'autres par l'épouse, sans qu'il y ait en cela un rabaissement de l'un ou de l'autre. Un des pièges de la pensée dominante actuelle est de considérer que pour rétablir la justice, les rôles de l'homme et de la femme, dans la famille et dans la société, doivent être indifférenciés. Cela n'est pas la vision islamique. L'homme et la femme sont différents dans leur nature. Allah a dit « Le garçon n'est pas comme la fille » Sourate 3, verset 36. C'est cette différence qui fait leur complémentarité. Ainsi, l'époux et l'épouse, une fois unis, se complètent, s'accordent et forment un tout harmonieux. Si l'un et l'autre ont des rôles identiques, alors la complémentarité est impossible. Par ailleurs, il est une règle dans ce monde qui est que toute organisation humaine a besoin d'un chef. Une personne qui a le pouvoir de décision. Il ne peut y avoir 2 présidents pour un pays, 2 capitaines dans un navire. Allah Jalla Jalaluhu a donné cette responsabilité à l'homme. Il est le chef de famille. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font sur leurs biens. Sourate 4, verset 34. Mais la notion d'autorité en islam n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Le mari se doit d'agir non pas comme il a envie, mais en fonction de l'intérêt de la famille, avec justice, équité, et en consultant son épouse dans la prise de décision. Car la justice et la concertation sont des notions incontournables en islam.